Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien. C'est Sarah Ido Jamacon, votre consultante, votre formatrice et fondatrice de parcoursinspirant.com. Je me sens bénie. Je suis très bénie de pouvoir ce matin ressentir encore la présence de Dieu, l'amour de Dieu et sa grâce et sa miséricorde envers chacun de vous parce qu'il vous permet aujourd'hui d'être vivant, d'avoir vos facultés, de pouvoir jouir tout simplement de sa grâce. Et je ne peux que le bénir pour chacune de vos vies. Ce matin, j'ai encore le plaisir de semer en vous une graine pour votre nouveau départ et j'aimerais vous parler de la destinée. Ce matin, j'aimerais t'inviter, toi qui m'écoutes, à combattre pour ta destinée glorieuse. Sais-tu que tu es née championne? Sais-tu que tu es née champion? La science nous montre très bien que sur des milliers de spermatozoïdes, tu as été le ou la plus rapide. Tu es allé jusqu'au bout de la course et c'est toi qui as fécondé l'ovule de ta mère et qui a subsisté dans son ventre pendant 9 mois avant de naître. Est-ce que tu te rappelles de cette course? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as déjà remporté un championnat avant de venir sur cette terre? Alors pourquoi te laisses-tu abattre par les circonstances de la vie? Pourquoi ne continues-tu pas de te battre malgré que les choses ne se passent pas telles que tu le veux? J'aimerais aussi te parler de l'eau qui coule continuellement sur le rocher. L'eau qui coule chaque jour continuellement sur le rocher au même endroit. Sais-tu que cette eau finit par creuser le rocher qui est si solide, le rocher qui semble être si fort? Te rends-tu compte que le fait que l'eau coule continuellement sur ce rocher finit par le creuser? Alors j'aimerais t'inviter aujourd'hui à la persévérance. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à la constance dans tes bonnes actions. J'aimerais t'inviter aujourd'hui au courage dans l'accomplissement des projets, de la vision ou des fardeaux que le Seigneur suscite en toi. J'aimerais aujourd'hui t'encourager et te dire, persévère, continue de pardonner, continue d'aimer, continue de fortifier, continue de faire le bien autour de toi, continue de rechercher Dieu, continue de rechercher une relation personnelle avec ton Seigneur. Continue de méditer sa parole parce que c'est la meilleure façon de connaître Dieu. C'est la meilleure façon de connaître la volonté de Dieu. Car la parole de Dieu dit, le Seigneur dit dans sa parole que ceux qui m'aiment, il dit ceux qui m'aiment font ma volonté. Alors si tu veux respecter ce que le Seigneur a dit en disant aime-moi de tout ton cœur, tu as besoin de faire sa volonté. Et pour connaître sa volonté, l'un des moyens les plus efficaces pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître le cœur de Dieu, c'est de méditer sa parole, de lire sa parole. Et l'autre chose qui est tellement intéressant, c'est que la parole de Dieu te promet dans Psaume 1
que lorsque tu médites cette parole jour et nuit, c'est alors que tu connaîtras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors la méditation de la parole ne te permet pas juste de connaître Dieu. La méditation de la parole de Dieu te permet de connaître quelles sont les stratégies pour réussir. La parole de Dieu te donne la sagesse divine. La parole de Dieu te permet de télécharger l'intelligence divine. La parole de Dieu est remplie de conseils. La parole de Dieu est remplie de la force de l'esprit. La parole de Dieu te défie. La parole de Dieu te montre ton cœur. La parole de Dieu te montre les voies à suivre. La parole de Dieu t'enseigne. La parole de Dieu t'inspire. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui, combat pour ta destinée glorieuse. Combat pour ta destinée glorieuse. Combat avec les armes que le Seigneur t'a laissées. Combat avec les armes que le Seigneur t'a données. Combat avec la parole de Dieu. Combat avec l'Esprit de Dieu que tu as reçu lorsque tu as décidé de faire du Seigneur ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Combat. Combat pour ta destinée glorieuse. Combat pour ta destinée glorieuse. Parce que oui, tu as une destinée glorieuse. Une destinée glorieuse qui n'attend que toi. Une destinée glorieuse qui n'attend que toi. Mais rappelle-toi que pour avoir la gloire, il faut des sacrifices. Pour avoir la gloire, il faut des sacrifices. Et l'un de tes plus grands sacrifices, c'est de faire ce que Dieu attend de toi. Et l'une des manières de faire ce que Dieu attend de toi, c'est de savoir ce que Dieu attend de toi. Et la plus belle manière, au-delà de la douce voix de l'Esprit qui te parle, qui parle à ton cœur, la plus belle manière de savoir ce que Dieu attend de toi, c'est de méditer sa parole. Alors aujourd'hui, je t'invite à te rappeler qu'il y a des personnes qui n'attendent que ton obéissance pour que leur vie change. Il y a des personnes dont les destinées sont liées à ta destinée, qui n'attendent que toi tu fasses ce que tu as à faire pour que eux-mêmes ils puissent recevoir. Il y a des personnes qui t'observent et c'est parce qu'ils te voient faire qu'ils auront la force et le courage de faire aussi. Il y a des personnes qui ont besoin de toi, qui ont besoin de toi. Tu n'es pas là inutilement, tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas là inutilement. Il y a des personnes qui ont besoin de toi. Alors combat pour cette destinée glorieuse que le Seigneur a prévue pour toi. J'aimerais donc te laisser sur ces touches et te dire que tu es une créature merveilleuse et que ce que le Seigneur attend de toi, c'est de lui faire confiance pour qu'il puisse t'amener loin. C'est de lui faire confiance pour qu'il puisse faire de toi la personne qu'il veut que tu sois. Je te souhaite une excellente journée. C'était ta consultante, ta formatrice. Et à très bientôt dans un nouveau podcast.